On va maintenant vous parler d'un ski chez Fischer qui va ouvrir la porte à des skieurs qui ne sont peut-être pas habitués d'aller dans le hors-piste, dans les sous-bois, et aux skieurs qui sont très habitués d'aller dans les sous-bois avec un magnifique produit. Ce ski-là est absolument fabuleusement construit et il procure des magnifiques sensations. Le Ranger 90 Ti. Ranger étant la ligne chez Fischer qui permet d'aller jouer dans les bois, les sous-bois, d'aller hors-piste. D'abord par sa largeur et sa qualité de construction. Ici, on a un 88 au patin dans un ski quand même assez court, 172. Moi, c'est pas ma longueur, mais en ce moment, c'est ce qu'il y a comme démo. Avec une spatule très reconnaissable, très relevée, qui va aussi un peu comme l'Armada Invictus. Une très belle spatule qui relève et contrairement à d'autres marques qu'on n'aimera pas, la spatule qui ne flacote pas. Miaou! Ah là! Wouhou! J'ai quand même 90 en dessous de la botte. Donc on ne veut pas une spatule qui flacote. Elle est d'ailleurs très bien construite en carbone, tressée, et en même temps on a un petit profil convexe pour aller rajouter là, en spatule beaucoup de puissance à cette accroche. Puis quand on est à quart, on a presque 100% du ski du quart qui touche par terre. Puis quand on est à plat ou dans la neige ou dans le sous-bois, on a un ski qui est très, très relevé et qui permet de passer par-dessus tous les obstacles qu'on va lui envoyer. Je pense notamment à quelqu'un qui est un fan de la CBC à Tremblant, qui aime skier là, partout à Tremblant à partir de Edge puis tout ça, mais pas juste là, qui veut aller à Val-Saint-Côme dans les sous-bois, qui aime bien skier au Massif du Sud. Ça, c'est du bonbon. J-Peak hors des sentiers battus qui ne sont pas permis, mais qui sont quand même accessibles. Parce qu'on aura, en plus d'une belle construction, on a quand même pas mal de punch dans ce ski-là. Fait qu'il va être très bon sur la neige dure. Et c'est comme l'autre ski qu'on avait essayé, le Pro Mountain, construit avec la technologie AirTech, qui est un noyau d'abeille dans le ski, avec une plaque titane qui vient solidifier le tout. Donc, au final, ça va faire un ski construit par une des compagnies les plus sérieuses au monde, dans le monde du ski, avec de grands succès en Coupe du Monde, c'est impressionnant, et qui vient jouer là, dans les talles des skis de freeride, rando, parce que là-dessus, on peut mettre une fixation rando. Ça va faire un ski très, très léger, très facile à monter, pour aller à Kicking Horse, monter quelques sections, ou les skis dans le dos sur le pack-sac, pour vraiment profiter de la vie au maximum. À 90 au patin, est-ce que ça serait assez pour être un seul ski chez vous? Ça dépend de vous. Il faut l'essayer. Puis vous verrez dans le dur si ça vous convient. Ici, aujourd'hui, à Chanteclair, c'est quand même assez dur comme surface. Heureusement, ce n'est pas glacé et ça tient très, très bien. Wow! C'est léger en spatule. Moi, j'irais même le prendre un petit peu plus grand, un petit peu plus large. Personnellement, ce ski-là, ça serait un deuxième ski. Ça me prend chez Fischer un magnifique slalom ou géant pour les conditions très dures, puis après ça, un Ranger pour aller extensionner mon range, puis aussi allonger ma saison ski de printemps. Quand ça devient trop mou, 90 au patin, c'est un minimum. C'est une suggestion, puis même une recommandation d'aller l'essayer, de demander de l'essayer. S'il n'y en a pas comme démo à la boutique, demandez qu'ils montent une fixation dessus et allez l'essayer. Il y a des bonnes chances qu'en revenant, vous décidiez de l'acheter et de le garder. Ou sinon, ils le garderont en démo puis ça va durer une semaine. Après une semaine, il va être parti. Donc, pour l'année prochaine, le Ranger 90 Ti chez Fischer.